Encourageant et très prometteur sont entre autres les deux mots à retenir des propos de Jules Alinguete Key, inspecteur général de l'IGF, à l'issue de sa visite du projet des rocades de Kinshasa ce samedi 15 mars 2025. Sous les explications de l'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'ACGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, il a parcouru en premier la rocade sud-est, appréciant les travaux de chaussée en cours et l'installation de l'entreprise Covec à sa base vie. En second lieu, Jules Alinguete est allé sur la rocade sud-ouest qui a récemment enregistré d'énormes progrès, notamment par l'atteinte du niveau complet de la couche de base sur une bonne dizaine de kilomètres longeant la cité Millennium et la stabilisation des plusieurs flancs de collines. Les travaux sont placés sous le contrôle des BTC et la surveillance des travaux est confiée à la CGT ainsi qu'à l'OVD. Nous en profitons, monsieur le DG, pour vraiment vous féliciter. Ce que nous venons de voir, c'est une fierté. Et parfois, il ne faut pas suivre, il faut venir voir. Ce que nous voyons là, c'est un très grand travail et de qualité avec beaucoup de professionnalisme. L'histoire récente de la RDC nous apprend que c'est l'IGF qui avait reçu mandat du président de la République pour analyser le contrat sino-congolais, analyses qui ont abouti à la révision de ce dernier, donnant de fait beaucoup plus d'avantages à la RDC. Les conclusions de cette mission avaient établi qu'en 15 ans d'application de la Convention, la RDC avait encaissé en termes de travaux 1,2 milliard de dollars, soit une moyenne de 80 millions de dollars par an de travaux, sur 3 milliards de dollars prévus dans l'ensemble du projet. Il s'en est suivi une décision du chef de l'État qui est une révisitation de la convention entre les deux parties. L'inspection générale des finances, qui était à l'origine des rapports techniques, a été associée à ces travaux de révisitation avec d'autres structures et institutions, notamment les membres du gouvernement et beaucoup d'autres services techniques impliqués dans les projets. Au mois de janvier 2024, les négociations ont terminé en donnant comme résultat la révision du package des infrastructures reconnues à la RDC dans le projet qui passerait de 1,8 milliard restants au moment où on signait les accords en 2024 à 7 milliards de dollars américains. Le résultat vu sur terrain grâce à ces fonds issus de cette révision, ce sont 3 projets phares dans le rayonnement des infrastructures en République démocratique du Congo qui ont pris vie. Jules Alinguete y revient. Dans ce cadre, 3 projets ont effectivement démarré. Il y a les rocades de la ville de Kinshasa. Deuxième projet qui a démarré avec l'avenant numéro 5, c'est le projet Kalambambouji. Et troisième projet qui a démarré, qui va vraiment consacrer le désenclavement total de notre pays, c'est la route qui part de Mbujimaï, Mweneditu, KCC, jusqu'à Ngouba, jusqu'à la province de Lualaba. Et cette route va vraiment consacrer le désenclavement total et le boom pour notre pays. Donc, tous ces projets sont financés par Sycomine au travers de l'avenant numéro 5. Ce que nous venons de voir aujourd'hui, nous devons sincèrement féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir matérialisé sa volonté, sa détermination à révisiter les contrats Sycomine pour donner à la RDC les meilleurs bénéfices. Face à l'occupation des emprises sur le tracé des rocades de Kinshasa, occupation qui est susceptible de ralentir l'exécution des travaux, l'hôte du jour de l'Agence congolaise des grands travaux propose. La rocade que nous sommes en train de visiter, c'est une route de 4 bandes, des allées, des retours, d'une largeur de près de 20 mètres. Ça nécessite des expropriations. C'est là que nous lançons un appel à la partie étatique, particulièrement au ministre d'État, ministre des ITP,
le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, le ministre de la Justice, ainsi que les autres services, le ministre de l'Urbanisme aussi, ainsi que les services impliqués dans le processus d'expropriation. La route est déjà tracée et pour que nous puissions respecter les délais prévus des travaux, à savoir 36 mois, et les partenaires qui sont en train de construire ont promis au chef de l'État que dans 24 mois, donc à la fin de l'année 2026, cette route sera remise à la RDC. Alors, pour permettre à ce qu'on puisse atteindre cet objectif, la commission d'expropriation composée des ministères et services que je venais de citer est vraiment appelée à mettre les bouchées doubles pour que les travaux d'expropriation arrivent rapidement à la fin. Nous avons 2000 expropriations à faire. Nous pensons qu'il faut que la commission puisse décider d'expropriation d'office pour cause d'utilité publique. Parce qu'on ne peut pas arrêter et attendre que les gens négocient et tout ça, ça donne du retard. On doit faire des expropriations d'office et mettre les personnes expropriées à la disposition de la commission pour que la commission puisse décider des indemnisations. Jules Lingueté promet d'inspecter dans les tout prochains jours les 850 km de la route nationale numéro 1 allant de Mbujimayi à Ngouba et aussi le 220 km de la route Kananga-Kalamba-Mbuji, tous financés par le programme sino-congolais tel que révisé.